Bon les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto virage. On m'avait déjà demandé, après que j'avais fait le tuto whip et le tuto frein arrière, d'autres tutos. Donc dites-moi en commentaire quel tuto vous aimeriez bien. Là on va commencer par le virage. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ornières aujourd'hui parce que le terrain était refait, donc ce qui est top. Et on a un virage relevé, du coup un grand virage relevé qui tourne pas mal là, qui refait une petite ligne droite, et après qui fait tout un grand virage relevé là, mais en gros tu peux le prendre pleine balle quoi, une fois que tu es dedans. Donc aujourd'hui on va voir les positions. Ah oui, en plus tenue, je l'ai pas dit, dispo sur le site MCR Parts et dispo en stock chez Moto Connexion. Elle est ultra slim, ultra fit, elle est slim fit. Ouais. Elle est vraiment super agréable, elle est légère et tout, c'est aéré. Et, en plus ça se marie vachement bien avec la Honda. Donc déjà pour commencer à prendre un bon virage, il faut avoir un bon positionnement sur sa moto. Donc ça veut dire le virage, ça comprend le freinage avant, le virage en lui-même et la réaccélération après. On va commencer tout court par la position debout sur la moto. Si je me casse pas la gueule. Ah si. Le but c'est d'avoir une position assez neutre. On peut voir que même en SXUS, les mecs ils sont carrément dans les whoops. Je sais pas si vous avez remarqué, ils sont vraiment sur la pointe des pieds pour que ça fasse en fait office d'amortisseur, de ressort pour amortir les trous et les chocs. Donc bah après moi je sais que je roule souvent voilà à peu près comme ça. C'est bien, ça permet de faire levier. Ça va être de bien serrer aussi avec ses jambes la moto. Être presque tendu mais pas trop, garder un petit peu fléchi pour garder un petit peu de flexion. Alors que le but là c'est que si on accélère, et ben qu'on comble par le buste qui passe un petit peu en avant en fait. Parce que si on est déjà sur l'arrière et qu'on accélère, on va se faire emmener. Désolé, je suis un peu crispé parce que j'ai l'impression que je vais me casser la gueule. Donc voilà, et puis le regard, toujours bien la tête assez haute devant. Après c'est la position de base, hein. C'est pas la position que je fais toujours, je suis pas un pro, loin de là. Donc maintenant une fois que tu sais rouler debout, tu vas pouvoir faire un bon freinage. Le bon freinage c'est même position au niveau des pieds, sauf que évidemment on a le pied à droite un peu sur le frein arrière. Évidemment si on est comme ça on est obligé de l'avancer un petit peu pour freiner. Et la position du coup voilà en freinage, ça va être de se mettre en arrière avec les coudes assez hauts. Le but c'est que ça soit dans l'alignement des fourches un peu pour que ça travaille bien. Et normalement on n'a pas besoin de trop serrer le guidon. Une fois qu'on est en freinage et qu'on freine bien, on peut se détendre un petit peu parce qu'en fait de se retenir au guidon, en fait on a juste besoin de pousser un peu. Donc voilà, une fois qu'on arrive dans le début du virage, en gros on arrive debout parce que souvent bah là c'est assez propre mais souvent c'est troué. Après il y a des freinages assis mais bon la base c'est les freinages debout. Donc on arrive debout et dès qu'on arrive dans l'entrée du virage, le but ça va être de transférer le corps en avant. Donc le mettre les fesses vraiment presque sur le réservoir. J'exagère un peu mais vraiment sur le devant de la selle. Et en même temps on va tendre la jambe, de la tendre le plus haut possible. Parce que si on la met trop bas, en fait elle va servir à rien. Dès qu'on va poser le pied, elle va partir derrière, elle va traîner. Donc le but ça va être de le mettre le plus haut possible. Et plus on la met haut, plus on va pouvoir pencher. On voit souvent les mecs en SXUS style, moi je regardais avant les vidéos de Jason Anderson en GoPro. Les mecs ils lèvent vraiment les pattes vachement haut et puis les pieds pas comme ça, mais un petit peu à l'intérieur comme ça. Comme ça parce que là si ça prend, ça vous emmène, alors que là il y a moyen de gérer un peu. Les coudes un peu relevés, la jambe bien tendue, le filet de gaz et la tête. On regarde surtout pas le garde-boue parce que si on regarde le garde-boue, on va pas avoir la visibilité sur la continuité du virage. Donc il va falloir bien regarder au loin et c'est ce qui va vous permettre naturellement de tourner. Quand on rentre dans un virage relevé, il faut garder son filet de gaz. En gros, oh, ma cheville. Ça va être de maintenir sa vitesse pour pas rester là, mais pour monter là. Là, on voit les traces de tout à l'heure. Là, on arrive à monter jusque là. Parce que si tu n'as pas de vitesse, tu vas rester dans le bas. Et là-dedans, un virage comme ça, en fait, le but c'est d'arriver de plus en plus vite et de pencher de plus en plus, parce que de toute façon, si tu te mets droit, si tu te redresses trop, tu vas te jeter dans le talus, tu vas tomber. Enfin bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais il faut y aller progressivement. Une fois qu'on prend de la confiance et qu'on a la bonne position, on va pouvoir aller de plus en plus vite dans le virage. Puis bah après, une fois qu'on arrive vers la fin du virage, bah là du coup elle se termine vachement tard. On pourrait vraiment bien chaud remettre les pieds sur les cale-pieds ici, les deux.
Le but ça va être de remettre le pied du coup intérieur du virage le plus rapidement sur le cale-pied pour choper le grip et avoir une bonne position. Et puis faut pas que le pied traîne pendant 150 ans quoi. Donc là, il y a moyen de le remettre là. Sachant que là, comme c'est glissant, que c'est un peu damé, moi je vais taper dans l'autre partie qui est au fond là. Vraiment dans l'autre partie du virage relevé. Donc à la limite, si on tape encore là-bas, on peut remettre le pied vraiment juste après pour se préparer pour le saut. Bon, on va faire quelques passages. Hein. Il n'y a plus qu'à montrer. Là, ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on a le terrain d'Ardange. On a roulé cet après-midi, mais là maintenant tout le monde est parti. Enfin, on n'était que 3. Hein. Et on a le terrain pour nous tout seuls, donc c'est vraiment le top. Merci beaucoup à Philippe Le Breton qui nous met à disposition en semaine un terrain qui est top pour travailler. Puis là ça permet de faire une petite vidéo sympa. Merci beaucoup à toi. C'est cool. Et oui, je suis essoufflé. Je fais pas beaucoup de sport, donc le fait de marcher, de taper un sprint de 10 mètres, ça m'essouffle. Je commence à me faire vieux. 27 ans dans le monde de la moto. Enfin 27 ans bientôt. Regarde là, la Monster Girl là. Guette là. Je crois que je l'ai en vidéo. Il y avait une vitesse. Ah, j'ai remarqué, ouais. Donc voilà les gars, pensez surtout aux bonnes positions que je vous ai dit dès le début. Quand vous aurez les bonnes positions vraiment fluides, allez-y tranquillement. Au fur et à mesure, vous allez prendre de la vitesse, vous allez pencher gentiment. Et puis du coup, au fur et à mesure de l'entraînement, ça sera beaucoup plus fluide et vous allez passer beaucoup plus vite. Mais surtout, bonne position. Topette. Topette. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like I ice. Chapstick on my lip and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch. With the ice on my wrist, no I Geico. The whip we can take for a spin every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan. And I've been flipping switches cause I know I can. And post my shit on Pinterest, cop a couple fans.